Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Je salue particulièrement mon père spirituel, le bishop Gildas Opedré et son épouse, maman Edith. Je salue aussi tous mes frères et sœurs en Christ des Assemblées des Rachetés qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Royaume-Uni, en France et dans toutes les nations. Soyez bénis. Ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu afin que vous soyez fortifiés tout au long de cette semaine. Bien-aimés, je vous invite à prendre votre Bible dans Nombre 23. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Alors, Balaam dit à Balak, « Construis-moi ici 7 autels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam lui avait demandé et, ensemble, ils offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Reste ici près de ton holocauste pendant que je me rendrai à l'écart. Peut-être l'Éternel viendra-t-il à ma rencontre. Alors je te communiquerai ce qu'il me révélera. » Et il s'en alla sur une crête. Dieu se manifesta à Balaam qui lui dit, « J'ai fait dresser 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chacun d'eux. » Alors l'Éternel mit sa parole dans la bouche de Balaam, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et transmets-lui ce message. » Balaam retourna vers Balak et le trouva debout avec tous les chefs de Moab près de son holocauste. Alors il déclama cet oracle. D'Aram, Barak m'a fait venir, oui, le roi de Moab, m'a fait venir des monts de l'Est. Allons, maudis Jacob pour moi. Viens et profère des menaces contre Israël. Mais comment maudirais-je? Dieu ne l'a pas maudit. Comment menacerais-je celui que l'Éternel ne veut pas menacer? Voici, je le contemple du sommet des rochers et du haut des collines. Je le regarde. Je le vois. C'est un peuple qui demeure à l'écart. Il ne se considère pas semblable aux autres peuples. Qui a jamais contemplé les foules de Jacob, qui sont aussi nombreuses que les grains de poussière? Ou qui a dénombré le quart du peuple d'Israël? Qu'il me soit accordé la même mort que celle de ces justes, et que mon avenir soit identique au leur. Balaam dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai fait venir pour maudire mes ennemis, et voilà que tu les combles de bénédictions. » Balaam répondit, « Puis-je prononcer autre chose que les paroles que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak reprit, « Viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu pourras voir ce peuple. Tu n'en apercevras qu'une partie et tu ne pourras pas le voir tout entier. Et maudis-le pour moi de cet endroit. » Et Balak le conduisit au champ des guetteurs, au sommet du Pisga. Là aussi, il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chacun d'eux. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi debout près de ton holocauste, tandis que j'irai là-bas à sa rencontre. » L'Éternel se manifesta à Balaam et lui mit des paroles dans la bouche, puis il ajouta, « Retourne auprès de Balak et tu lui parleras comme je viens de le dire. » Balaam revint vers Balak et le trouva toujours debout près de son holocauste, les princes de Moab à ses côtés. « Qu'a dit l'Éternel ?» lui demanda Balak. Alors Balaam prononça son oracle. « Allons, Balak, écoute, fils de Tsippor, prête-moi attention. Dieu n'est pas homme pour mentir, ni humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole?
et n'accomplit-il pas ce qu'il a déclaré? Oui, j'ai reçu la charge de prononcer une bénédiction. Il a béni, je n'y changerai rien. Il n'a pas constaté de péché chez Jacob et il ne trouve pas de mal en Israël. Oui, l'Éternel, son Dieu, est avec lui. Dans ses rangs retentit l'acclamation royale. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Sa puissance est semblable à la force du buffle. Amen. Bien-aimés, en Christ, dans cette histoire, nous voyons comment Balaam n'a pas pu maudire les enfants d'Israël comme le souhaitait le roi Moab. Pourquoi a-t-il été incapable de le faire alors qu'il avait une bonne réputation? Celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Verset 6, chapitre 22. La malédiction sur Israël n'a pu se faire pour la simple et bonne raison que ce peuple avait déjà reçu la bénédiction de Dieu. Dieu avait fait alliance avec le fils d'Abraham et avait déclaré au patriarche. Dans Genèse 12, versets 2 à 3, il est dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Quel que soit ce que pouvait dire et faire Balaam, il avait affaire à un peuple sur lequel Dieu avait dit oui à sa bénédiction. À propos du oui de Dieu, l'apôtre Paul nous révèle dans sa deuxième épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 1, versets 19 à 20, que Jésus-Christ est le oui de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 1, verset 19, il est dit « Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. » Toujours dans 2 Corinthiens 1, verset 20, il est dit « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En effet, par Jésus-Christ, Dieu a dit oui pour le salut du monde. Oui pour notre réconciliation. Oui pour notre pardon. Oui pour notre rédemption. Oui pour notre justification. Oui pour notre adoption. Par Jésus-Christ, Dieu a donc dit oui pour notre révèlement et notre restauration. Alléluia. Mes amis, Dieu avait dit oui pour que l'apôtre Paul aille à Rome témoigner de sa foi devant l'empereur César. Ainsi, en dépit des situations difficiles qu'il a vécues, tempêtes, naufrages, morsures de serpents, etc., rien ne pouvait empêcher Paul d'arriver à Rome, car Dieu avait dit oui. Dans Actes 27, versets 23 à 24, il est dit « Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. » Dans Acte 27, verset 5, il est écrit « C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Alléluia. Quand Dieu dit oui à quelqu'un, ce oui devient tout pour cette personne, sa sécurité, son assurance, son encouragement, sa garantie. Le oui de Dieu, tôt ou tard, distinguera celui qui l'a reçu et personne, je dis bien personne, ne pourra révoquer cela. Mon frère, ma sœur, sache-le, personne ne peut annuler les décrets de Dieu sur ta vie.
Toi seul, par ta désobéissance, ton orgueil, ton manque de reconnaissance à l'égard de Dieu, peut changer ta bénédiction en malédiction. En attendant, réjouissons-nous de savoir que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus et que l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre le Fils d'Abraham, que nous sommes par la foi. Enfin, soyons tous rassurés qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Amen. Dans Nombre 23, verset 23, il est dit: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre l'Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël: quelle est l'œuvre de Dieu? Loué soit Dieu qui a dit un grand oui pour ta réussite, ta promotion, ton mariage, ta conception, tes affaires, ta santé, tes futurs enfants. Ce qu'il a dit ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Alléluia. Dans Nombre 23, frères et sœurs, verset 19, il est écrit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans Ésaïe 55, verset 11, il est dit: ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Bien-aimés, j'en arrive à la fin de ce message afin que vous compreniez que nous, The Rhythm Assemblies, Jardin d'Éden, Dieu nous a dit oui et personne ne pourra nous dire non. Dieu nous a bénis et personne ne pourra nous maudire. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente semaine bénie sous la protection divine. Que cette parole vous fortifie puissamment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et à la partager à tous vos proches. C'était la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Demeurez bénis.